Il y a aussi la scène de Taliban au puits, donc c'est le puits qui ramène au limbe. Ce puits, c'est un endroit que j'ai repéré par hasard, enfin en recherchant des endroits pour un hors-série. Je suis tombé sur cette ruine. On dirait une cité maya perdue dans la forêt. Et en plus, en grimpant en haut de la tour qu'on voyait, il y avait un puits super profond qui du coup serait parfait pour faire l'entrée du monde des limbes, quoi. Des pierres qui bougeaient et tout, et c'était pas très rassurant. Si vous regardez les rushs d'origine, dans le trou, en fait c'est pas un trou sans fin, en fait il y a une voiture au fond qui est tombée dedans. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là, mais... Sauf qu'à la base, c'était pas prévu non plus dans le scénario, ça. On devait juste ouvrir la porte et atterrir dans les limbes. Sauf que, ouais, je me suis dit, ça serait plus intéressant que l'entrée du monde des limbes, ce soit pas ça, ce soit un puits où on se jette dedans, ce serait plus impressionnant. Parce que pour ouvrir une porte, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais sauter dans un puits sans fond, là, faut le vouloir. Faut avoir la foi. Du coup, c'était intéressant de mettre Valink et Bastok face à cette décision. Donc on a fait ça. Après, c'est vrai qu'on se demande, c'est quoi ce monde où il y a juste Taliban qui nous parle? Parce qu'on dit que c'est un monde intermédiaire, mais on comprend pas trop. Mais vous aurez la réponse dans un hors-série. Déjà, on a encore utilisé la technique du hors-champ, c'est-à-dire quand on regardait le trou, bien sûr, on n'était pas à ce trou-là, on était ailleurs. Et puis Taliban, voilà, on a voulu le réutiliser parce que quand même, c'est Florian quoi, il faut qu'il joue. De toute façon, on est dans un rêve, il peut y avoir n'importe quel personnage. Monsieur Taliban, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma personnalité, dans le sens de la magie. Taliban, trop mystérieux. J'étais décontracté, j'étais calme, j'étais moi. Et j'ai tout compris mon scénario. Il se dit qu'il voyage dans les dimensions en faisant le mystérieux. Je m'appelle Taliban, je suis mystérieux. Je vais dire des conneries aux gens qui passent. Voilà, lui c'est Taliban. Mon truc, physiquement, on dirait que c'est un mélange entre moi et Bastien. Ce qui fait qu'on pouvait interpréter que dans le rêve, Taliban, c'était un mélange de nos deux personnalités qui avaient créé ce personnage pour nous parler. Ah ouais, ça va loin. Alors ça c'est vraiment un rôle capital pour la série que j'ai joué. Alors j'ai fait 2 rôles dans cette série, dans la saison 1 et dans la saison 2, mais vraisemblablement il n'y a aucun lien entre ces 2 rôles. Alors voilà, donc c'est sûr qu'il y a une évolution, donc je suis passé d'un pauvre naze qui sert à rien, à un autre pauvre naze qui sert un peu à rien, mais pas vraiment à rien. En fait il tient les clés d'une solution un petit peu compliquée. Comme quoi les rêves, la réalité, l'imagination, en fait, c'est que des univers parallèles qui existent. Ça j'aime bien, je pense que c'est des idées que je développerai dans une autre histoire. Ah ouais, et d'ailleurs, comment ça se fait que c'est moi qui l'ai depuis ma naissance? Ouais, c'est très bien comme ça. Bon là, le seul problème, c'était que c'était à côté de l'autoroute. Du coup, on n'entendait rien, c'était bon tout le long. Donc c'était pas exploitable, parce qu'on était censé être dans un endroit sans rien. Du coup, on a tout refait en post-prod. Alors ça, c'est la magie du doublage en langage labial. Ça, c'est super chiant. Il faut recoller les voix avec les lèvres qui bougent.